Désormais un château d'eau pour le groupe scolaire Mamadou Konaté. Le don est d'un Indien résident au Mali et c'est un ancien élève de cette école qui a facilité la réalisation de l'infrastructure. Et dans ce journal, nous irons à Finkolo, dans la commune rurale de Fourou, en 3e région. Là-bas s'est tenue la première édition des journées culturelles, une messe festive à laquelle ont pris part de nombreux ressortissants de la localité. Lundi 23 mai. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le groupe scolaire Mamadou Konaté vient de bénéficier de la réalisation d'un château d'eau. L'infrastructure a été financée par un Indien résident au Mali à travers l'ambassade de l'Inde au Mali et tout cela a été rendu possible grâce à un ancien élève de cet établissement scolaire, Valentin Roger Diallo. Près de 1500 personnes composées d'élèves, d'enseignants et autres usagers bénéficient désormais d'un château d'eau au groupe scolaire Mamadou Konaté qui faisait face à un manque crucial d'eau potable. Un geste d'amitié entre le Mali et l'Inde vivement salué. Ma pensée va vers l'Inde et son ambassadeur. Ce dernier, depuis qu'il est au Mali, s'investit auprès des populations sur tous les plans. Aussi les anciens élèves, avec les populations et l'ambassade de l'Inde, forment le vœu de faire de l'école Mamadou Konaté l'une des meilleures de la sous-région. Quand on donne de l'eau à quelqu'un, on lui donne la vie. Vous avez ressuscité l'école Mamadou Konaté. Il y a d'autres actions qui sont en cours par nos plus hautes autorités qui sont en train de mettre en œuvre des actions afin de pouvoir soulager les élèves au niveau des établissements scolaires. Encore merci pour cette action salvatrice. Le Mali et l'Inde partagent une coopération et une amitié de longue date. Et c'est justement dans ce cadre que le donateur justifie le geste du jour. Je dis que c'est en mars dernier qu'il a visité cette école. Et au cours de la visite, des enseignants, des élèves de l'école ont mentionné parmi les problèmes que l'école connaît, le problème d'eau. Comme il l'a dit, dans le cadre des bonnes relations qui existent entre le Mali et l'Inde. L'ambassadeur promet d'autres actions de ce genre afin de fructifier l'amitié entre nos deux pays. Les acteurs impliqués dans la lutte contre l'esclavage se concertent. Ils viennent en effet de commencer une étude sur les besoins et attentes des victimes de l'esclavage par ascendance dans la région de Caille. L'objectif est de prévenir les tortures, mais aussi et surtout promouvoir les droits humains. Reportage Boubacar Kanouti. Une étude sur les besoins et attentes des victimes de l'esclavage par ascendance dans la région de Caille vient d'être lancée par Avocats sans frontières Canada. Cette étude vise à élaborer un document scientifique pouvant servir de repère pour endiguer ces fléaux. Surtout quand on sait que cette question de l'esclavage par ascendance a divisé des communautés entières qui partageaient une même aire géographique depuis des années. Faut-il les rappeler que depuis au moins 2015, un éveil de conscience conduit les citoyens considérés comme esclaves par d'autres citoyens supposés être leurs maîtres à se révolter contre leur statut. La radicalisation des positions ne pouvait pas conduire qu'à des violations constitutives d'atteintes souvent graves aux droits de l'homme. Au Mali, l'esclavage par ascendance est une vieille pratique enracinée dans les traditions et coutumes de certaines ethnies en particulier. Il sied de rappeler qu'au-delà de l'idéologie esclavage, la pratique est manifestée de nos jours par la commission des actes incriminés par le droit politique malien. La remise en cause de cette pratique depuis quelques années par des personnes dites entre guillemets esclaves entraîne une recrudescence des violations des droits humains à leur égard. Des voix s'élèvent de plus en plus pour condamner cette pratique d'une autre époque et les autorités sont à pied d'œuvre pour y remédier. Nous saluons chaleureusement et fortement la Commission nationale des droits de l'homme. C'est une question qui constitue un facteur important de déstabilisation dans une partie du pays. Et mener l'étude pour avoir des données scientifiques là-dessus permet d'avoir la matière nécessaire pour faire un examen opportun et aller vers la prise de décision opportune. Cette étude cherchera à dégager les voies et moyens susceptibles d'atténuer la pratique de l'esclavage par ascendance et atténuer une culture des droits humains.
La mission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali, était face à la presse samedi dernier. C'était pour partager leurs observations avec les journalistes après leur rencontre avec le CNT sur le projet de loi électorale en gestation. Pour la bonne marche de la dite loi, la mission a élaboré un document d'observation et de recommandation. Souleymane Sidibé pour le reportage. Après une série de rencontres avec les membres de la commission des lois du CNT, la commission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali, rencontre les hommes des médias. Cette conférence de presse consiste à partager les informations et les recommandations faites par la dite mission pour prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des acteurs électoraux par rapport à l'adoption de cette loi. Nous avons relevé des avancées dans ce projet de loi électorale, notamment la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections qu'on appelle NEJ. Nous avons relevé aussi des avancées comme la publication en ligne des résultats, le vote électronique et aussi par rapport au mode de scrutin des députés. C'est une démarche vraiment salutaire du CNT par rapport au projet de loi électorale et le président de la commission loi a quand même suggéré de continuer ce débat avec nous et de continuer le débat au-delà du questionnaire qui nous avait été envoyé, de discuter en long et en large vraiment de cette loi du début jusqu'à la fin, de l'opportunité qu'elle représente, aussi de la menace qu'elle peut constituer si jamais elle n'est pas inclusive. La Modèle Mali est le dispositif d'observation électorale au Mali, mise en place par la Synergie 22 concernant 43 organisations de la société civile. Vous le savez, c'est la semaine nationale de prière pour le Mali, organisée par l'Association des églises et missions protestantes évangéliques du Mali, AGEMPEM. C'est dans ce cadre que l'église évangélique protestante de Koulikoro a organisé hier un culte d'ensemble. Le compte rendu avec Daouda Kone. À l'appel de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, AGEMPEM, les protestants de Koulikoro ont prié pour la stabilité au Mali et dans le monde. Dans les prières, les fidèles chrétiens ont également formulé des vœux pour une transition réussie. Le peuple malien souffre par rapport à beaucoup de choses. Donc c'est pour prier, pour que Dieu même permette et mette fin à cet embargo, à ce moment difficile que le peuple malien traverse. Ensuite, c'est également pour tisser la cohésion entre tous les frères de Christ. Et toutes les églises qui sont à Koulikoro aujourd'hui se sont retrouvées dans cette église. D'un seul cœur, d'un seul esprit, nous avons loué, nous avons prié le Seigneur ensemble pour que le Seigneur puisse avoir pitié de notre pays. Les autorités administratives ont salué cette initiative de la communauté évangélique protestante de Koulikoro. Selon elle, le Mali a besoin de tous ses fils pour trouver une solution à la crise que traverse le pays. Aujourd'hui, la communauté protestante de Koulikoro nous a montré à plus d'un que les Maliens peuvent être solidaires comme on a vu dans les temps passés. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de prière pour le Mali a été marquée par des chants religieux et des prières pour la paix, la stabilité et la levée de l'embargo qui pèse sur le Mali. La troisième promotion en master de biologie médicale de la faculté de pharmacie organise des journées scientifiques en lien avec les notions académiques acquises. La première journée tenue au centre d'infectiologie Charles Mérieux a porté sur le sous-thème « L'avenir de la biologie médicale au Mali ». Au programme de la seconde journée, une série de visites, de remises de dons et d'activités au CSCOM de Irimadjo. Compte rendu Fademba Keita. Les deux journées scientifiques initiées par la troisième promotion du master de biologie médicale de la faculté de pharmacie de l'USTTB sont des cadres d'échange, d'information et de renforcement des capacités sur le sous-thème « L'avenir de la biologie médicale au Mali ». Cette formation a été couronnée par des travaux de recherche, des mémoires soutenus sur les différentes matières de la biologie médicale. 5 thèmes portaient sur les travaux de recherche en parasitologie, 7 thèmes étaient sur la bactériologie, virologie, 5 thèmes sur la biologie moléculaire et un sujet étudié en biochimie. Une fierté puisqu'ils promettent honorer l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. La nécessité de former énormément de biologistes, pas seulement pour le Mali, mais également pour l'ensemble de la sous-région. Cela voudrait dire que cette cohorte de biologistes
est prête à renforcer davantage nos structures de santé dans le domaine du diagnostic et du suivi thérapeutique. De par cette formation qu'ils ont reçue, ils vont être confrontés à beaucoup de problèmes pour lesquels je vais leur demander toujours de faire mieux. Et je vais demander aussi aux autorités, au corps professoral, de faire en sorte que les promotions à venir puissent bénéficier d'un certain nombre d'éléments de formation du domaine de l'économie de la santé. Le ministre les invite à promouvoir davantage les recherches en tant que détenteurs respectifs des masters en biologie médicale. La santé est l'âme de la vie, l'âme d'une nation. On ne saurait récompenser les agents de la santé à hauteur de souhait. Vos parcours, le nombre d'années passées sur les bancs d'école, doivent vous cultiver en premier lieu la patience, l'acceptation, l'amour de tout ce qui vous courtoie. Des activités au CESCOM de Irimadio, un tour au jardin géologique et suivi des remises de dons et d'attestations aux personnalités qui ont marqué les étudiants sont les temps forts de la deuxième journée scientifique. Restons dans le registre éducation pour parler de cette cérémonie de remise d'attestation et de diplôme de mérite à la promotion 2021 de l'école de santé du complexe scolaire et universitaire Ba Aminata Doukouré. C'était au Centre international de conférence de Bamako. Les détails avec Amsatou Touri. Ils sont 74 en licence, 83 en technicien de santé, pour un total de 157 sortant de l'école de santé Ba Aminata Doukouré à recevoir des attestations de fin de cycle. Parmi ces récipiendaires, 3 ont aussi reçu des tableaux d'honneur pour avoir terminé major de leur promotion. Il s'agit de Barakissa Traoré en biologie médicale, Seta Magassa de la filière sage-femme et Adama Togo en infirmier d'État. Nous sommes une conscience sociale. Nous sommes une convention collective, nous sommes un outil, un acteur de développement socio-économique dont le souci majeur ne consiste autre que de bien, de former pour mieux servir. La 11e promotion de l'école de santé Ba Aminata Doukouré porte le nom du parrain de l'événement Boubacar Dramé. L'honneur combien agréable me revient en ce jour 21 mai 2022, jour qui, sans nul doute, fera désormais date dans les annales de la vie de cette école. Fils d'un infirmier d'État que je suis, nos chers étudiants, ravi d'être ici devant vous, d'être le parrain de cette promotion. Vous m'avez immortalisé à jamais. L'école de santé Ba Aminata Doukouré met un accent particulier sur les forces armées maliennes en offrant des bourses d'études avec réduction de frais de scolarité à leurs enfants. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante du monde. Par cet octroi, l'école de santé Ba Aminata Doukouré nous a octroyé l'arme la plus puissante du monde aux familles des militaires. Certains professeurs ont été aussi magnifiés. Le parrain a eu droit à un chihuahua. L'école de santé Ba Aminata Doukouré, SBAD, a été créée en 2009 à Tomikorobrou avec 7 élèves. Elle compte plus de 400 élèves aujourd'hui. En première région, l'école de maintien de la paix à Lune Blondin Bay, en partenariat avec le cabinet Essen, a initié un atelier de renforcement de capacité des femmes vectrices du changement pour une paix et un développement inclusif. Objectif, renforcer les capacités des participantes de 5 communes du cercle de Caille pour la mobilisation de plus de fonds auprès des partenaires techniques et financiers au niveau local, national et international. Reportage Benro Fofana. Cet atelier de renforcement des capacités des femmes vectrices du changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECAFEVEC, qui vient de prendre fin à Caille, a permis d'outiller une cinquantaine d'hommes et de femmes, notamment des élus communaux, des femmes de la société civile, des hommes et femmes des forces de défense et de sécurité, entre autres. Au cours des 2 sessions de formation de 20 jours, les participants ont échangé sur les modules, à savoir conception des projets, mobilisation des ressources, les outils de gestion, entre autres. La conclusion, c'est une satisfaction totale. Il ne s'agit que d'une première phase du grand projet. Parce que la deuxième phase du grand projet
qui fait la différence avec ce que nous savons dans le renforcement des capacités, c'est les projets qui seront financés par la Norvège à travers le cabinet Essen dans les 8 régions et 16 projets qui seront financés à concurrence justement de 19 millions maximum. Aujourd'hui, grâce à eux, nous sommes aptes de monter les projets et même de les gérer afin de résoudre les différents problèmes existants dans nos localités respectives. Le projet RECAFEVEC, qui vise à mettre dans chacune des régions et le district de Bamako un vivier de femmes et d'hommes faiseurs de paix et de développement. Un projet ambitieux, mûri et conçu par l'école de maintien de la paix en partenariat avec le cabinet Essen et dont la mise en œuvre a été facilitée grâce au financement de l'ambassade de Norvège au Mali. Ainsi, ce projet comblera une importante lacune programmatique tout en concurrent de façon stratégique et innovante à la consolidation de la paix et du développement inclusif au Mali. Le projet RECAFEVEC vise 600 leaders communautaires et durera 3 ans. Voilà une formation PAC à l'intention des femmes. Et en 3e région, c'est une centaine de jeunes des cercles de Sikasso et Kadjolo qui ont suivi une formation de 2 jours sur l'entrepreneuriat jeune. Elle a été initiée par la coordination régionale du mouvement jeunesse et citoyenneté. Moustapha Doumbia, Yoruba Ladjabati et Souleymane Bamba. C'est la première édition de la sensibilisation sur l'entrepreneuriat jeune, initiée par la coordination régionale du MJC Mali, Mouvement Jeunesse et Citoyenneté. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'entrepreneuriat jeune. La session est en phase avec l'objectif du mouvement, qui est de fortifier la capacité intellectuelle des jeunes sur la citoyenneté et la lutte contre l'incivisme. Le mouvement Jeunesse et Citoyenneté au Mali est un mouvement juvénile, social, à but non lucratif. Chaque année, ce sont des milliers de jeunes qui partent sur le marché d'emploi. Malgré les efforts consentis du gouvernement, maintenant, ne peut résorber tout ce beau monde. Raison pour laquelle nous, en tant que jeunes, nous avons initié cette formation pour doter un esprit d'entrepreneuriat au sein des jeunes, principalement celle de la région de Sikasso. La formation de 2 jours regroupe plus de 100 jeunes des cercles de Sikasso et Kadjolo. Elle a pour parrain le directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Et dès que les jeunes sont formés, alors ils sont prêts et ils peuvent être financés non seulement par les PTF qui évoluent au niveau du conseil régional, et compte tenu du fait qu'ils ont déjà eu une formation de base qui leur permet de mener à bien leur activité. L'ouverture de la formation est marquée par la remise des attestations à des jeunes formés en pisciculture, en agroalimentaire et dans d'autres domaines. Toujours en 3e région, et je vous l'annonçais en titre, le village de Fenkolo dans la commune rurale de Fourou a abrité ce samedi la première édition des journées culturelles, un événement placé sous le thème « Le retour à la source ». Plusieurs ressortissants de la localité ont pris part à la messe festive qui a enregistré la présence des autorités politiques et administratives. Les manifestations folkloriques de la localité ont marqué les temps forts de la cérémonie. Compte rendu, Yoruba Ladjabati et Souleymane Bamba. C'est par la montée des couleurs que les activités de la première édition des journées culturelles de Fenkolo ont démarré ce samedi. Zone aurifère par excellence, le village de Fenkolo dans la commune rurale de Fourou a mobilisé tous les villages environnants autour de cet événement culturel majeur et historique pour la localité, avec comme thème le retour à la source. Fenkolo est un grand village de culture. Sa religion était surtout l'animisme qui a tendance à disparaître. Cette religion prenait en charge tous les segments de la société, tels le poro qui prenait l'éducation de l'enfant depuis son bas âge jusqu'à l'âge adulte. Notre culture était une école. L'initiative est à saluer et mérite d'être encouragée. Elle se veut un événement rassembleur de tous les enfants, de toutes les communautés du Fenkolo. Bref, un événement qui cultive la paix, la cohésion sociale. Cette cérémonie a été mise à profit pour rendre hommage à Feu Kaché Kone, chef de village de Fenkolo décédé en avril dernier. Le 2e adjoint au préfet du cercle de Kadjolo a remercié les initiateurs
pour l'organisation de ces journées et a invité les ressortissants à l'union sacrée. Au regard du thème retour à la source, qu'ils ont compris que leur culture est en train d'être effritée par l'influence de la nouvelle technologie, qui est en train d'amener une mauvaise éducation, n'est-ce pas, au sein de nos écoles, au sein de notre jeunesse, qu'il faut vraiment vite corriger. Donc nous pensons que le cas de Fenkolo va inspirer d'autres villages à entreprendre la même activité. Les prestations d'artistes, la danse des chasseurs ont constitué quelques temps forts de la première édition des Journées culturelles de Fengolo. Bamako Art Gallery a ouvert ses portes ce samedi au public pour l'exposition de nouvelles créations d'art de Mariam Niari, photographe, et Diakarija Traoré, artiste peintre. Ces auteurs, à travers leurs créations, nous parlent tous de la tradition. Cette exposition vise à donner plus de visibilité aux œuvres de ces jeunes. Reportage Koumba Sissé. Mariam Niaré, photographe, et Diakarija Traoré, artiste peintre, les dernières créations de ces deux artistes viennent d'être exposées au public. À travers cette exposition, les responsables de Bamako Art Gallery, CIS à Bako Djikroni Assey, veulent donner plus de visibilité à la création des artistes maliens. La directrice déléguée de Bamako Art Gallery nous parle de l'une des œuvres de Mariam Niaré. Ici, on est devant une œuvre de Mariam Niaré. C'est toute une série qu'elle a réalisée en résidence artistique avec l'artiste Amigre Dolo à Ségou. En fait, ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'elle montre que la photographie, ce n'est pas seulement de prendre le réel en photo, mais qu'il peut y avoir vraiment un concept qui est développé derrière. Donc, elle commence par prendre son modèle en photographie. Et ensuite, elle a tout un travail de processus de recherche et d'expérimentation des couleurs et des matières. Et donc, dans cette série-là, qui s'appelle Héritage, elle revient sur la pratique rituelle donc de se purifier par des bains de lait. Quant à Diakarija Traoré, ses œuvres sont axées sur la consommation d'alcool. J'ai un message aujourd'hui à passer qui est l'alcool, qui fait partie de la tradition. Je vais juste expliquer aux jeunes générations africaines de revenir à la source, d'accepter qui nous sommes, d'accepter nos origines. Même si souvent il est difficile de comprendre les compositions artistiques, les visiteurs ont été quand même satisfaits. Je suis très surprise par cette pièce parce que je connais Diakarija depuis longtemps et c'est toujours dans ses œuvres, vous voyez un espace qui est un peu étrange, tu ne te sens pas très bien à l'aise, tu vas voir une fenêtre, peut-être une table, c'est vert. Apparemment, il y a autre chose qui veut sortir. Et chez une artiste, ça c'est très intéressant. Et c'est pour ça que j'adore cela. À Bamako Art Gallery, cette exposition, c'est pour permettre aux artistes maliens de mieux vendre leurs créations. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi avec nous et à demain 13h, Inch'Allah.